Aujourd'hui, je vais vous partager un principe très important que j'ai appliqué dans ma vie et qui m'a fait tellement évoluer. Je vais vous parler de la lecture. J'ai commencé à lire quand j'avais 22 ou 23 ans et je vous assure, quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à aimer la lecture, ma vie financière, ma vie émotionnelle, ma vie en société, ma vie spirituelle n'a plus jamais été la même. Je suis sûre que vous entendez beaucoup de personnes vous dire « faut lire, c'est important, faut lire ». Mais beaucoup de personnes, malgré le fait qu'elles entendent ça, ne lisent pas. Pourquoi? Parce que d'autres ne voient pas l'importance. Elles se disent, mais attends, à l'heure là, le pays est chaud, je dois chercher l'argent. Pourquoi est-ce que je vais venir m'asseoir pour lire un livre? Qu'est-ce que ça va réellement m'apporter? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vais vous partager des raisons. Plusieurs raisons pour lesquelles, je sais pas, j'ai pas compté ce que j'allais dire là. 5 raisons ou bien 6 raisons pour lesquelles il faut absolument que tu lises. Et je vais pas aller prendre des choses quelque part, je vais te parler moi-même de ma propre expérience. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux savoir pourquoi c'est si important de lire. La première raison pour laquelle c'est très important de lire, c'est que quand vous lisez, vous avez de nouvelles informations, vous emmagasinez de nouvelles informations. J'ai regardé dernièrement Monsieur Stanislas Zézé, qui est un entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, a fait sortir un rapport dans lequel on disait que le taux de précarité de l'emploi est de 75% en Côte d'Ivoire. Et je suis sûre que c'est pas différent de plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi, précarité de l'emploi? Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui ont un travail. Beaucoup de personnes travaillent. Mais le salaire qu'elles gagnent à la fin du mois ne leur permet pas de vivre une vie convenable. Quand je dis une vie convenable, c'est avoir une bonne maison où vivre, c'est manger à sa faim, c'est pouvoir se soigner dans le cas où on est malade, pouvoir profiter un peu de la vie. Ça veut dire qu'il y a 75% de personnes qui travaillent, mais le salaire qu'elles gagnent là ne leur permet même pas de vivre une vie qui est normale. C'est-à-dire elles vivent une vie qui est peut-être en dessous de la moyenne. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes, qu'est-ce qu'on fait? Le système dans lequel on est, généralement en Afrique de l'Ouest, on va à l'école, on a des diplômes, on nous dit passez en classe supérieure, ayez le bac, ayez la licence, ayez le master. Ceux qui peuvent arriver jusqu'au master arrivent jusqu'au doctorat. Et quand on finit cela, on cherche à travailler dans une entreprise. Le problème, c'est que le monde est en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, là, il y a des choses comme l'intelligence artificielle qui vont faire disparaître certains métiers. Des domaines qui sont en train d'émerger. Quand vous ne lisez pas, vous n'avez pas de nouvelles informations. Ça veut dire que quand on est dans un monde où toi, quand tu as eu ton diplôme, le monde était au niveau 5. Et maintenant, le monde est en train d'aller au niveau 10. Toi, tes connaissances sont restées au niveau 5. Parce que tes connaissances sont restées au niveau 5 et que le monde est en train d'aller vers le niveau 10, tu vas te retrouver dans un monde où tu es avalé, tu es asphyxié, tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que les informations que tu as n'évoluent pas. Les amis, c'est très important. L'information, c'est le pouvoir. Quand vous lisez, vous apprenez de nouvelles choses. Moi, je n'arrivais pas à épargner avant. Je savais même pas comment entreprendre. Je savais pas comment gérer l'argent. C'est au travers de la lecture que j'ai appris à gérer l'argent. Un livre comme La chef de ma mère m'a ouvert les yeux sur comment épargner, comment est-ce qu'on gère son argent, comment est-ce qu'on entreprend, pourquoi est-ce que c'est bon d'entreprendre. C'est-à-dire juste en un seul livre, j'ai appris toutes ces choses-là. Un autre livre, par exemple, comme L'homme le plus riche de Babylone, que j'ai lu quand j'avais 21 ans ou 22 ans, a complètement changé ma manière de voir les finances. Vous voyez les amis, lire là, ça va vous faire acquérir de nouvelles informations. Donc quand tu ne lis pas, tu restes quelqu'un qui est limité dans ses connaissances, dans un monde où les connaissances évoluent. Donc tu peux pas dire que tu veux évoluer dans un monde où les connaissances évoluent et puis toi tes connaissances n'évoluent pas, c'est pas la peine. Les gens vont dire non, je n'ai pas le temps, Aneka, tu sais on travaille, on cherche l'argent, on rentre tard. Les amis, c'est une décision. Si vous vous dites dans votre tête, chaque jour je vais lire 2 pages d'un livre, à midi, tu arrives à manger, non? Si à midi, tu arrives à manger, tu peux prendre 10 minutes et puis lire 3 pages d'un livre. C'est une décision. Tout le monde peut le faire. Si la majorité des personnes ne le font pas, c'est parce qu'elles n'y trouvent pas d'importance. Mais regardez même vous-même. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Je dis ça à tous ceux qui regardent cette vidéo-là. Est-ce que votre vie financière vous plaît? Est-ce que vous arrivez à épargner? Est-ce que vous arrivez à gérer votre argent? Est-ce que vous arrivez à bien gérer, par exemple, votre couple? Est-ce que vous arrivez à avoir le travail? J'ai lu un livre de coach Vincent Cadio. Dans ce livre-là, quand j'étais étudiante, j'ai lu ce livre-là et ce livre m'a appris à rédiger mon CV. Il y a plusieurs personnes ici, vous avez des problèmes, mais vous ne cherchez pas les solutions.
Les solutions sont tellement pratiques. Et vous savez ce que moi j'aime dans les livres, c'est que, par exemple, quand tu veux avoir les services d'un coach, tu dois peut-être payer pour avoir ces services. Quand tu dois aller faire une formation, la formation va te coûter cher. Mais avec 15 000, avec 10 000, tu peux avoir un livre qui va changer ta vie. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Avec un livre, on peut t'apprendre comment chercher du travail. Tu n'arrives pas à épargner. Avec un livre, on peut t'apprendre comment épargner. Tu n'arrives pas, je sais pas, à avoir un couple qui est épanoui. Avec un livre, on peut t'apprendre à avoir un couple épanoui. Dans ta vie spirituelle, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer. Avec un livre, tu peux apprendre ça. Mais les gens ne lisent pas parce qu'on relègue ça au second plan. Je vous assure, les amis. Le jour où vous allez commencer à lire là, le nombre d'informations que vous allez avoir, ça va changer votre vie. Mettez-vous, vous allez voir. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison pour laquelle vous devez lire beaucoup. Lire beaucoup va vous aider à vous connecter à des hommes et à des femmes d'impact. Aujourd'hui, on va prendre par exemple un homme comme Martin Luther King. Martin Luther King est décédé. Qui aujourd'hui peut rencontrer Martin Luther King? Personne. Mais vous pouvez faire connaissance avec Martin Luther King au travers de ses livres. Miles Monroe, c'était un grand pasteur qui faisait de la motivation, du développement personnel, qui a changé la vie de nombreuses personnes. Aujourd'hui, cet homme, il est décédé. Mais vous pouvez avoir la mentalité de Miles Monroe. Vous pouvez apprendre comment Miles Monroe a impacté le monde au travers de ses livres. Il y a beaucoup d'entre vous de nous aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on veut devenir de grands dames, on veut devenir de grands hommes. Peut-être que tu suis cette vidéo-là, tu as envie de devenir un grand entrepreneur. Tu as envie de devenir une grande femme d'affaires. Tu as envie de devenir une excellente mère de famille. Tu as envie de devenir une personne plus spirituelle. Mais la roue n'a pas été réinventée. La roue ne va pas être réinventée. Ce que tu as envie d'être là, il y a forcément quelqu'un qui a déjà accompli ce que toi tu veux accomplir. Donc si tu veux devenir tu veux accomplir ce que tu désires au plus profond de toi, qu'est-ce que tu as à faire? C'est de juste chercher les gens qui ont accompli ce que tu cherches à accomplir là, et puis de les lire. Parce que quand tu vas les lire, tu vas apprendre leur savoir-faire, tu vas apprendre leur sagesse, tu vas apprendre leurs compétences. On s'assure, les amis, des gens aujourd'hui lisent des Michelle Obama alors qu'ils n'ont jamais rencontré Michelle Obama. Des gens aujourd'hui lisent des Donald Trump alors qu'ils n'ont jamais rencontré un Donald Trump. Si aujourd'hui, Donald Trump décide d'écrire un livre pour dire comment est-ce qu'il a gagné les élections, même quand c'était difficile, quelqu'un qui a envie de devenir président, qui n'a jamais rencontré Donald Trump, quand il va prendre ce livre et puis il va lire, vous savez quoi? Il va acquérir la sagesse que Donald Trump a mis en place pour pouvoir devenir président sans même l'avoir rencontré. Vous voyez la puissance des livres, en fait. Et ça, c'est à moindre coût. Beaucoup d'entre nous, on a les modèles dans la vie, on veut devenir des personnes. Mais est-ce que vous avez déjà pris le temps d'aller lire ce que les personnes ont écrit? C'est la vérité, les amis. On veut pas lire. On veut évoluer dans notre vie. On dit qu'on n'est pas satisfait. On est des éternels insatisfaits. Je suis pas satisfait de mon salaire. Je suis pas satisfait de mon mari. Je suis pas satisfait de ma femme. Je suis pas satisfait de ma vie avec mes enfants. Quand est-ce que tu es parti chercher? Aujourd'hui, là, pour tout problème, il y a des livres. Il y a des livres qui parlent comment faire pour éduquer des enfants. Il y a des livres qui parlent de comment faire pour restaurer ton couple. Il y a des livres qui parlent de comment faire pour devenir un bon homme d'affaires. Deuxième chose, les amis. Quand vous lisez, vous vous connectez à des personnes qui ont une grande destinée. Ce par quoi vous vous êtes passé là. Les gens qui sont passés par là et qui ont vaincu cela, quand ils écrivent et que vous les lisez là, sans même les rencontrer, vous allez acquérir leur expérience, vous allez acquérir leur sagesse. Et ça, je trouve que c'est un pouvoir qui est extraordinaire. Troisième et la dernière raison pour laquelle vous devez lire, c'est que quand vous lisez là, vous êtes dans le cercle restreint des personnes qui ont de l'impact dans la société. Je vous assure, les amis, regardez, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que il a accompli de grandes choses dans la société, il est devenu grand quelqu'un, il a fait de grandes choses et puis il n'est pas passé par la lecture. À moins qu'il fasse des choses illégales, ça c'est pas le circuit normal. Ça c'est le circuit de la corruption et tout ça. On n'est pas en train de parler de ça. Quelqu'un qui est normal, qui n'a pas fait de corruption, qui n'a pas vendu quelqu'un, qui n'a pas fait des mauvaises choses, et puis il a eu de l'impact dans la société. La plupart du temps, vous allez voir que ce sont des gens qui lisent. Donc, quand vous lisez là, vous vous mettez, ça dit que vous vous élevez au-dessus de la mêlée. Vous n'êtes plus comme les autres. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir une mentalité qui est différente. Et moi, je m'en suis rendu compte. Je me suis rendu compte que très jeune, j'ai commencé, il y a des gens qui me rencontrent, qui me disent, Anika, comment se fait-il que tu es jeune? Je dis, moi, à 22 ans, 23 ans, j'avais déjà commencé à lancer des business, à lancer des entreprises,
Alors que la majorité des gens de mon âge se concentraient sur leurs études. Moi aussi, j'allais à l'école, mais à côté, je voulais faire de l'entrepreneuriat. Certaines personnes me demandent, mais Annika, comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Malgré le fait que tu sois jeune, tu arrives à faire. Je vous assure, une grande partie de l'audace que j'ai eue, je l'ai acquise au travers des livres, en fait. Parce que quand tu lis dans un livre que telle personne a pu accomplir telle chose, mais tu te dis, moi aussi, je peux le faire. Quand tu lis dans un livre que telle personne a eu l'audace de se lancer quand il avait 20 ans, 18 ans, toi aussi, tu te dis, tu peux le faire, en fait. Donc, les amis, peut-être que si votre vie n'avance pas jusqu'à aujourd'hui, peut-être que si jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas au sommet dans votre vie, peut-être que c'est parce que vous ne lisez pas beaucoup. Prenez un exemple. Prenez des livres qui sont simples à lire, puis faisons un exemple. Commencez à lire. Vous allez voir que votre mentalité va être renouvelée. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont des mentalités bizarres. On n'a qu'à se dire la vérité. Beaucoup de personnes n'évoluent pas parce que leur mentalité là, c'est pas mentalité d'évolution. Comment quelqu'un qui a 40 ans peut s'asseoir et puis dire que tant que ses parents ne prennent pas soin de lui, lui ne travaille pas? Vous trouvez que c'est choquant, non? Que quelqu'un de 40 ans ne se prenne pas en charge et qu'il attende que les autres le prennent en charge. Quelqu'un comme ça là, il a cette mentalité parce que sûrement il a grandi dans une famille, il avait une atmosphère où il a été bombardé de ce genre de mentalité là. Sa mentalité ne va jamais changer tant qu'il ne va pas rencontrer soit quelqu'un qui va changer sa mentalité, sans que Dieu ne va pas peut-être se révéler à lui, ou bien tant qu'il n'a pas pris un livre où on va lui expliquer qu'est-ce qu'il est en train de suivre, c'est pas bon. Et on est nombreux comme ça, des mentalités bizarres qui nous empêchent d'avancer. On a une manière de gérer notre argent qui fait que nos finances n'avancent pas. On a une manière de gérer nos relations qui fait que nos relations n'avancent pas. On a une manière de gérer nos vies spirituelles qui fait que notre vie spirituelle n'avance pas. Parce qu'on n'aime pas lire. On dit non, on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps, actuellement c'est le travail. Je dis j'ai l'habitude de dire ça. Pour le travail que tu fais là, le travail te prend toute ta vie. Non seulement tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps de te détendre toi-même, tu dis que tu es occupé dans le travail. Mais tu n'as même pas le temps pour les gens, et puis en plus de ça même, le salaire qu'on te paye ne te permet même pas de bien vivre. Donc finalement là, c'est toi qui travailles ou bien c'est le travail qui te fait. Et je veux vraiment interpeller tout le monde. Si vous voulez donner un bon boom à votre vie, moi je vous dis, je veux pas parler des choses sur ma page que j'ai pas expérimentées. Ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à évoluer dans ma vie. L'une des choses qui a déclenché cela, c'est la lecture. Je dis pas que je suis parfaite. Je dis pas que j'ai atteint les hauteurs, la perfection. Mais quand même, je suis un processus pour mon âge, je trouve qu'il est correct. Et je me plains pas. Parce que arrivé un moment, Dieu m'a permis de lire et de me connecter à la lecture. Donc les amis, si vous ne lisiez pas encore et que vous trouvez des excuses, je vous encourage vraiment à donner voix à la lecture. Ça va changer votre vie. Je suis Annika T. Ici, on parle de développement personnel, de renouvellement d'intelligence, d'entrepreneuriat, de motivation. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, like la vidéo et puis partage la vidéo. Je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Et puis laisse-moi en commentaire un témoignage que tu as avec la lecture. Peut-être que ça va faire du bien à quelqu'un. Dieu vous bénisse les amis. Ciao, ciao.